Imaginez, le fleuron de la technologie américaine, un drone aussi coûteux que 3 F-35, s'évapore comme par magie au-dessus du golfe Persique. Pas d'explosion, pas de débris, pas même une revendication. Juste le silence. Le Pentagone embarrassé, la presse qui s'interroge, les experts qui spéculent en coulisses. Le MQ-4C. Triton, ce concentré d'ingénierie, capable de surveiller toute une région stratégique à 10 000 mètres d'altitude, disparaît littéralement des radars, sans laisser la moindre trace. Comme si quelqu'un, tapi dans l'ombre, avait simplement éteint l'appareil, calmement, sans bruit. Loin des projecteurs, on assiste à un nouveau théâtre de l'absurde géopolitique. Qui a pu retourner cette machine ultra-moderne contre ses créateurs? Si une technologie à 120 millions de dollars peut être neutralisée sans coup férir, qu'est-ce qui protège le reste de la flotte, ou même la sécurité de tout un pays? Cette disparition n'est pas un simple incident technique. C'est le symptôme d'un bouleversement silencieux, qui remet en cause la suprématie américaine dans un monde où chaque erreur coûte des milliards et peut déclencher une guerre. Alors, que cache vraiment cette affaire, et pourquoi marque-t-elle peut-être un tournant décisif? Décortiquons ensemble ce mystère. Ce n'était pas un simple gadget. Le MQ-4C Triton, c'est la quintessence de l'ingénierie américaine. 3 tonnes de technologie de pointe, capable de voler plus de 30 heures d'affilée à 10 000 mètres d'altitude. Équipé de capteurs dernier cri, il scrute la surface du golfe Persique, repère tout mouvement, collecte des données que seuls quelques pays dans le monde savent analyser. Prise unitaire, 120 millions de dollars. Un concentré de puissance, censé rendre les États-Unis intouchables dans les airs. Ce soir-là, le Triton décolle d'Abu Dhabi pour une mission de routine. Rien d'inhabituel, les équipes au sol surveillant la trajectoire, les systèmes répondent. Mais soudain, à plus de 10 000 mètres, le contact est perdu. Plus de signal. Silence radio. Dans les centres de commandement, c'est la stupeur. Et dans la presse, rien. Le Pentagone se tait, puis laisse filtrer quelques rumeurs prudentes. Incident technique, problème de communication, peut-être une erreur logicielle. Officiellement, tout est sous contrôle. Mais très vite, les spécialistes s'interrogent. Comment un drone aussi sophistiqué peut-il disparaître sans laisser de traces? Certains évoquent la possibilité d'un piratage, d'une attaque électronique. La réalité, personne n'ose l'énoncer publiquement. Et si quelqu'un avait pris le contrôle du joyau américain? Un adversaire invisible qui aurait détourné le drone sous le nez du Pentagone sans tirer un seul missile. La vulnérabilité des secrets technologiques américains n'a jamais été aussi mise à nu. Si le Triton est tombé intact entre de mauvaises mains, ce ne sont pas seulement des informations qui s'envolent, mais la suprématie technologique tout entière qui vacille. Mais derrière l'incident technique, se cache une opération bien plus subtile. Et si le drone n'était pas victime d'un accident, mais d'un détournement orchestré en pleine guerre silencieuse? On imagine souvent les conflits modernes comme des échanges de missiles ou des combats de chars. Mais la réalité aujourd'hui, c'est une guerre invisible, celle des ondes, des signaux, des codes. La guerre électronique. Et dans ce domaine, les Américains ne sont plus les seuls maîtres du jeu. Souvenez-vous, en 2011, l'Iran avait réussi à capturer un drone américain RQ-170, le faisant atterrir intact sur son sol. À l'époque, on parlait d'exploit isolé, presque d'un coup de chance. Mais aujourd'hui, les indices s'accumulent. La technologie REW, guerre électronique, n'est ni science-fiction ni expédient. C'est une arme redoutable, testée en Syrie, en Ukraine, sur tous les nouveaux terrains d'affrontement. Les systèmes russes et chinois sont capables non seulement de brouiller, mais de prendre le contrôle d'appareils ennemis, de désorienter, d'aveugler, voire de capturer. Ce drone américain disparu dans le golfe Persique, ça n'est pas seulement un engin hors de prix qui s'évapore. C'est un concentré de secrets technologiques, peut-être désormais entre les mains de puissances rivales. Imaginez la panique au Pentagone. Quelles données étaient stockées à bord? Quels codes? Quels algorithmes? Si l'appareil est tombé en douceur, sans explosion, sans débris retrouvés,
c'est peut-être que ces systèmes ont été neutralisés à distance grâce à une technologie qui échappe au contrôle américain. Face à l'humiliation, Washington désigne ses suspects habituels, la Russie, la Chine, l'Iran. Et pour cause, leurs systèmes REW sont aujourd'hui reconnus pour leur efficacité. L'expérience syrienne ou ukrainienne l'a montré. Plus besoin de missiles, plus besoin de déclarer la guerre. Il suffit de prouver que la technologie adverse n'est plus invincible. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité des États-Unis, mais surtout la confiance de leurs alliés. Si la suprématie américaine peut être contestée à distance, dans l'ombre, qui tient vraiment les rênes dans la région? Reste à savoir, une fois le doute installé, quels nouveaux rapports de force vont émerger? Un drone disparu, c'est bien plus qu'une perte matérielle. C'est une démonstration de faiblesse devant le monde entier. L'événement secoue le Pentagone, obligé de remettre en cause sa stratégie dans toutes les zones de tension. Car si un drone peut atterrir là où on ne l'attend pas, c'est toute la doctrine de la surveillance à distance qui déraille. Chaque mission est désormais scrutée, chaque vol reconsidéré. Et si demain, un allié ou un adversaire retournait cette technologie contre nous? Du côté des alliés américains, l'inquiétude monte. S'ils doutèrent déjà parfois de la fiabilité de l'armement Made in USA, aujourd'hui la crédibilité est écornée. Les pays du Golfe, mais aussi les partenaires en Asie et en Europe, s'interrogent. Peut-on vraiment compter sur ces yeux électroniques si, à tout moment, ils peuvent être aveuglés, voire détournés? Certains songent à accélérer leur propre programme, d'autres à regarder ailleurs pour renforcer leur défense. Pendant ce temps, Téhéran, même sans revendiquer officiellement, obtient une victoire symbolique. La maîtrise de la situation, sans bruit, sans tir, donne à l'Iran un puissant levier de communication. Regardez, même les géants peuvent perdre la face. Plus fort encore, la Russie et la Chine, elles, se contentent d'observer. Pas de déclarations fracassantes. Leur méthode, froide, discrète, calculée. Elles imposent une nouvelle façon de faire, ne pas crier victoire, mais prouver dans l'ombre son efficacité. Pour ces puissances, la technologie n'est pas une fin en soi, mais un outil de pression, d'influence et de discrète démonstration de force. La perte du drone n'est donc pas un simple accident. C'est un signal. Le symbole que la toute-puissance occidentale peut vaciller, que le roi n'est plus intouchable. Comme un lion défié par un prédateur tapi dans l'ombre, il ne faut jamais sous-estimer ceux qui agissent en silence. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un appareil, mais la réputation mondiale, la confiance des alliés et la position stratégique des États-Unis dans une région où chaque faux pas peut coûter des milliards, voire déclencher une crise majeure. Que peut-on retenir de cette leçon? Et surtout, comment s'adapter à ce nouveau monde où la supériorité ne se crie plus sur tous les toits, mais se construit dans l'ombre? Ce n'est pas l'arrogance ou le budget qui fait la différence, mais la capacité à anticiper, calculer et évoluer. Ce que cette affaire révèle, c'est que la vraie force n'est pas forcément celle qui s'affiche dans les chiffres ou dans les communiqués. Ce sont ceux qui savent transformer une faiblesse en avantage, qui progressent dans l'ombre et tirent des leçons de chaque erreur, qui finissent par prendre l'ascendant. Les Américains se retrouvent aujourd'hui face à un dilemme: continuer à parier sur la puissance brute ou apprendre à faire preuve de discrétion, à reconnaître leurs failles et à s'adapter plus vite que leurs adversaires. Dans ce nouvel échiquier, le sang-froid et le calcul importent plus que la propagande ou les démonstrations de force. Car pendant que certains préfèrent afficher leur supériorité, d'autres, plus silencieux, observent, analysent et frappent au moment opportun. La perte de ce drone, au-delà de la défaite technologique, soulève une question fondamentale. Comment garantir la sécurité de ces équipements quand l'adversaire maîtrise l'art de retourner votre propre technologie contre vous? C'est ici que l'humilité devient une arme. Reconnaître que le monopole technologique n'existe plus, que chaque erreur peut être exploitée, et que la coopération avec les alliés doit être repensée, non pas sur la base de la domination, mais sur celle d'une confiance renouvelée et d'une vigilance partagée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la réputation d'une superpuissance, mais la capacité à survivre et à prospérer dans un monde où les règles sont en train de changer.
car si le lion oublie de surveiller les ombres, il risque bien de devenir la proie à son tour. Reste à savoir quel camp saura écrire les nouvelles règles du jeu. Dans cette partie d'échecs géopolitiques, la victoire appartient à ceux qui savent rester imprévisibles et lucides. L'affaire du drone disparu n'est pas un simple fait divers militaire, c'est un message silencieux, une alerte brûlante que tout le monde devrait entendre. Car derrière chaque incident technique se cachent des stratégies bien plus subtiles, des affrontements où l'intelligence surpasse la force brute. Les États-Unis ont longtemps été convaincus que leur avance technologique et leur puissance suffiraient à maintenir l'ordre mondial. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres joueurs qui imposent leur rythme, capables de retourner la technologie américaine contre elle-même, dans l'ombre, en toute discrétion. Ce drone, symbole de suprématie, a disparu sans bruit. 120 millions de dollars et une part d'autorité se sont envolés dans le désert, rappelant à Washington que la domination n'est jamais acquise. Pendant que certains affichent leur puissance à grands coups de déclarations tonitruantes, d'autres préfèrent la stratégie du silence, du calcul froid, et finissent par remporter de petites victoires qui, mises bout à bout, pourraient bien renverser l'équilibre du jeu. Si l'on reste passif, si l'on pense que ce n'est qu'un drone de perdu, on oublie ce qui est vraiment en jeu. L'influence, la crédibilité, la capacité à protéger ses alliés, à peser dans les décisions qui façonnent le monde. Une simple défaillance technique peut devenir la faille, par où s'infiltrent de nouveaux rapports de force, où la puissance s'effrite, discrètement mais sûrement. Le golfe Persique n'est qu'un terrain parmi d'autres, un théâtre dont les projecteurs ne révèlent qu'une infime partie de la pièce. Pendant que certains joueurs continuent d'appliquer de vieilles recettes, d'autres imaginent déjà la suite, écrivent de nouvelles règles, changent le plateau sous nos yeux. La vraie question désormais, c'est de quel côté voulons-nous être? De ceux qui subissent ou de ceux qui anticipent, s'adaptent et innovent, même dans l'ombre? Ce n'est donc pas qu'une histoire de technologie. C'est un défi lancé à l'ordre établi, un avertissement pour tous ceux qui pensent que le passé garantit l'avenir. La guerre des drones n'en est qu'à ses débuts. Et dans ce jeu, le moindre faux pas peut coûter bien plus cher qu'on ne l'imagine. Soyons attentifs, restons lucides, parce que dans ce monde mouvant, l'imprévu est devenu la règle et la véritable supériorité appartient à ceux qui savent agir dans le silence et à contre-rythme.